Europe 1. Sébastien Lecornu a donc tenu cet après-midi à Matignon sa première grande conférence devant les journalistes. Au cœur du sujet, la crise énergétique. Une crise, dit-il, qui va durer. Cette guerre va durer. Il est difficile de donner des scénarios auxquels nous pourrions nous raccrocher. Le scénario désormais le plus optimiste, c'est pas forcément celui que je retiens d'ailleurs. C'est au fond une forme de retour à la normale entre l'été et l'automne. Et vous avez des scénarios noirs qui nous feraient plonger dans d'autres gestions de crise, c'est-à-dire reprise non seulement des conflits, des frappes, destruction des sites de production d'hydrocarbures au Moyen-Orient, voire même non seulement la fermeture d'Ormuz, mais aussi la fermeture de Bab el-Mandeb. Et face à cette crise, le Premier ministre dévoilait donc les grandes lignes pour les nouvelles aides, mesures de soutien à l'activité économique prévues pour le mois de juin. Maï-Hélène Trémollet, vous êtes à Matignon pour Europe 1, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Sébastien Lecornu qui pour autant annonce ne pas changer de stratégie. Exactement, pas de nouvelle stratégie, mais une nouvelle échelle, puisque ces aides du gouvernement seront maintenues au moins jusqu'à l'automne. S'il refuse toujours une baisse généralisée des prix à la pompe, dans l'objectif assumé de ne pas creuser le déficit public, Sébastien Lecornu promet néanmoins de n'abandonner personne. Concrètement, le gouvernement engage 1,2 milliard d'euros, et si plus de 400 millions de cette somme ont déjà été distribués, on compte donc 710 millions d'aides nouvelles. Parmi elles, la reconduction du soutien aux pêcheurs, aux agriculteurs, pour une durée de 3 mois, reconduction aussi des aides au BTP et même doublement de l'aide aux grands rouleurs. Mais Matignon propose également 2 nouvelles aides comme la création d'un bonus écologique pour les VTC par exemple, une aide à l'achat allant jusqu'à 5 500 pour un véhicule électrique ou encore une aide ciblée pour les aides à domicile avec une revalorisation pérenne de leurs indemnités kilométriques et un programme de leasing automobile qui leur sera dédié. Enfin, Sébastien Lecornu promet un renforcement de la prime carburant qui passera de 300 à 600 €. Le gouvernement qui annonce un nouveau comité au mois de juin pour actualiser ses choix de dépenses et faire évoluer les mesures en fonction de la situation au Moyen-Orient. Merci Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.